Ma grand-mère a servi son église pendant près de 50 ans, mais quand elle est devenue handicapée, l'église a agi comme si elle n'existait pas, alors elle leur a laissé un coup de maître dans son testament. Ma grand-mère était membre d'une grande église conservatrice et croyante de la Bible. Tout au long de sa vie adulte, elle a été très active dans la grande église blanche. Elle travaillait à la garderie chaque dimanche matin, aidait à préparer des centaines de petits déjeuners et de dîners d'église, accompagnait ses enfants et petits-enfants à des dizaines de retraites de l'église et de tournées du cœur, enseignait les études bibliques aux jeunes le dimanche soir, et participait activement au soutien des missions locales, en plus d'aider à d'autres programmes pour la jeunesse. Elle donnait toujours la dîme et offrait souvent un supplément pour les missions et les offrandes spéciales. Je l'ai vue préparer seule le petit déjeuner pour des dizaines de jeunes de la grande église blanche, une tâche qui lui prenait plus de 2 heures, même dans la grande cuisine de l'église. Le service de ma grand-mère à son église s'est brutalement arrêté à 73 ans, lorsqu'elle s'est brisé le dos dans un accident de voiture. Par la suite, pendant les 10 dernières années de sa vie, elle est restée confinée chez elle et n'a pas pu assister à l'église en raison de cette blessure et de la dégradation de sa santé due à la vieillesse. Pendant ces 10 années, elle a fait de nombreux efforts pour communiquer avec son église, ses dirigeants et ses amis de l'église, les invitant à lui rendre visite chez elle, etc., mais sans succès. Chacune de ces invitations a été refusée ou simplement ignorée. Vers la fin, lorsqu'elle était en soins palliatifs à domicile, elle a décidé de planifier ses propres funérailles. Elle et mon grand-père ont appelé leur église et demandé au pasteur principal, Roldan, qu'elle connaissait depuis plus de 30 ans, de venir la voir afin qu'il puisse organiser son service commémoratif, qu'elle et mon grand-père voulaient qu'il se tienne à l'église. Roldan était trop occupé. Mais Eric, un autre pasteur, est venu quelques jours plus tard, selon mon grand-père, pour voir ma grand-mère, littéralement sur son lit de mort. Ma grand-mère, mon grand-père et Eric ont discuté de ses funérailles pendant quelques minutes. Ensuite, Eric a commencé à la presser pour qu'elle garde son trésor au ciel, en se souvenant de son église dans son testament. Mon grand-père lui a dit fermement que ce n'était ni le moment ni l'endroit pour discuter de son testament. Ils ont reparlé des funérailles pendant quelques minutes, puis Eric a de nouveau orienté la conversation vers le testament de ma grand-mère, avec des allusions constantes à l'importance de soutenir son église. Mon grand-père lui a dit à plusieurs reprises qu'il était inapproprié de parler du testament ou des besoins financiers de l'église alors que ma grand-mère était en phase terminale et souffrait énormément physiquement. Eric acceptait brièvement et parlait des funérailles, mais revenait ensuite aux besoins financiers de l'église et aux récompenses célestes. Là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Ma grand-mère a commencé à pleurer, quelque chose qu'elle faisait rarement et jamais pour elle-même. Elle pleurait de manière inconsolable. Mon grand-père, un ancien ouvrier sidérurgiste, ex-sergent des marines et vétéran de la guerre de Corée, a attrapé Eric physiquement et l'a sorti de la maison, sans douceur. Contrairement à ce que tout le monde attendait, ma grand-mère a vécu encore 6 mois, en grande partie grâce à sa pure force de volonté. Finalement, cependant, ma grand-mère est décédée et nous avons organisé son service commémoratif dans une maison funéraire, et non dans la grande église blanche. Roldan et Eric étaient absents. Aucun chrétien professionnel de la grande église blanche n'était présent au service, même pas dans l'audience. Quelques semaines plus tard, il était temps de commencer à distribuer les legs du testament de ma grand-mère. Personne ne pensait que mes grands-parents étaient riches. Ils avaient vécu dans la même petite mais charmante maison, dans un quartier prospère et bien entretenu en banlieue pendant plus de 50 ans, et avaient travaillé dur en vivant modestement, mais il se murmurait qu'il avait de très bonnes économies. La lecture du testament était une tradition dans notre famille car c'était l'un de ces événements qui donnait à notre grande famille une excuse pour se réunir. Nous ne faisions jamais de réunion familiale en pensant à cette tradition. Beaucoup des testaments de nos proches contenaient souvent des legs très personnels, d'objets ayant peu de valeur monétaire, mais qui représentaient la manière dont les membres décédés de la famille voulaient partager un souvenir cher avec leurs proches une dernière fois, comme un incitatif supplémentaire à y assister. La rumeur familiale circulait, encouragée par mon grand-père, que le testament de ma grand-mère contenait quelques surprises. La lecture a eu lieu dans une salle de conférence au cabinet d'un avocat. À notre grande surprise, parmi les personnes présentes se trouvaient Roldan et Eric de la grande église blanche. Nous avons appris que l'avocat de ma grand-mère leur avait dit que son testament contenait des legs non seulement pour la grande église blanche, mais aussi pour eux personnellement. Peut-être n'était-ce que notre imagination, mais mes frères, mes cousins et moi-même n'avons pas pu nous empêcher de remarquer que ces prédicateurs semblaient littéralement saliver à l'idée de la générosité de ma grand-mère. Ma grand-mère avait une grande famille, donc un nombre considérable de bénéficiaires étaient nommés dans son testament. La salle de conférence était un peu plus petite qu'un salon de classe moyenne. Des chaises supplémentaires avaient été apportées, tous les sièges étaient occupés et des personnes se tenaient debout dans chaque espace restant. Il y avait à peine de la place pour tout le monde.
L'avocat de ma grand-mère a suggéré que Roldan et Eric s'assoient sur des chaises à l'avant de la salle, à côté de lui. Comme il y avait une grande table dans la salle, cela signifiait que l'avocat et ses deux pasteurs étaient les seuls directement en face de tout le monde. Bien que les pasteurs semblaient ravis d'être physiquement au centre de l'attention, ils n'ont pas remarqué ce que tout le monde dans la salle avait vite réalisé. Ces sièges facilitaient l'observation attentive de tous les autres et rendaient pratiquement impossible pour eux de quitter la pièce avant la fin de la réunion. Mon grand-père a été le premier bénéficiaire mentionné dans le testament, mais après lui, tous les autres legs étaient organisés par ordre croissant de valeur. Ils ont commencé par des objets sentimentaux qui avaient très peu de valeur monétaire, puis chaque petit enfant a reçu plusieurs milliers de dollars, ensuite chaque fils, fille, frère, sœur, nièce et neveu a reçu un peu plus, et enfin plusieurs organisations caritatives locales ont reçu des sommes très généreuses, etc. Les legs à la grande église blanche, Roldan et Eric ont été parmi les derniers à être mentionnés dans le testament. Ils ont écouté poliment les autres legs, mais avec une anticipation grandissante au fur et à mesure qu'ils remarquaient la tendance exponentielle dans la générosité de ma grand-mère. Lorsque l'avocat de ma grand-mère est arrivé à la partie du testament qui mentionnait la grande église blanche et les prédicateurs, il a fait quelque chose d'inhabituel. Avant d'annoncer ses legs, ma grand-mère avait demandé qu'il lise la déclaration suivante à tous les présents. Il a ouvert une lettre manuscrite de ma grand-mère. La lettre disait ceci. Durant les 10 dernières années, aucune personne de la grande église blanche ne m'a appelé, n'est venue me rendre visite ou ne m'a envoyé un mot pour me dire qu'elle se souciait de moi. Pas un seul ministre, pas un seul diacre, pas une seule des femmes de l'église, ni même un des membres de l'église avec qui j'ai travaillé pendant tant d'années, que j'aimais profondément et que je considérais comme mes amis. J'ai travaillé très dur pour vous quand vous aviez besoin de moi pendant de nombreuses années, mais quand j'ai eu besoin de vous et de votre église, vous avez tous fait semblant que je n'existais pas. Je n'ai reçu qu'une seule visite, et c'était quand j'étais mourante. J'ai invité Roldan à venir chez moi pour m'aider à planifier mes funérailles. C'était ma dernière tentative, après de nombreuses tentatives que j'avais faites au cours des 10 dernières années pour me rapprocher de mon église et de mon pasteur, que j'aimais encore profondément, même s'ils avaient clairement montré qu'ils ne m'aimaient pas. Tout ce que je voulais, c'était que mes funérailles se déroulent dans mon église. Peut-être que certains de mes amis de l'église, que je n'avais pas vus depuis une décennie, viendraient à la cérémonie pour me dire adieu une dernière fois. Et je savais qu'il adorait écouter Roldan prêcher, alors si c'était lui qui prêchait à mes funérailles, peut-être qu'il viendrait pour l'entendre, même s'il n'était pas venu pour me voir. Mais Roldan n'a pas trouvé le temps de me rendre visite, ni même de m'appeler pour me dire s'il accepterait de prêcher à mes funérailles. Eric est venu chez moi, mais il ne voulait pas parler de mes funérailles. Tout ce qu'il voulait, c'était que je me souvienne de l'église dans mon testament. Rien d'autre. Juste que je pense à l'église dans mon testament. C'est à ce moment-là que j'ai compris que j'avais permis à l'église de me briser le cœur une dernière fois. Mais c'était la dernière fois. La dernière fois. Eric ne le savait pas lorsqu'il m'a rendu visite, mais mon mari et moi avions déjà préparé mon testament bien avant sa visite, et il incluait une dîme doublée, 20% de tout mon patrimoine pour ce qui était alors ma vieille église, la grande église blanche. Cette somme était au nom du montant, une somme énorme, qui a suscité des murmures de surprise chez de nombreux héritiers, y compris moi-même. Mais je me suis senti mal de ne pas avoir pensé à remercier personnellement des gens aussi gentils que Roldan et Eric, alors j'ai modifié mon testament pour les inclure nominativement. Et tant que j'y étais, j'ai également changé la somme d'argent que je laissais à la grande église blanche pour qu'elle corresponde à tout l'amour qu'ils m'ont montré au cours des 10 dernières années de ma vie, quand je souffrais et que j'étais seul, et que je ne pouvais plus travailler inlassablement pour eux gratuitement, comme je l'avais fait pendant près d'un demi-siècle. C'était toute sa déclaration écrite. L'avocat a alors dit, revenons maintenant au legs dans le testament. Legs à Eric, 1 cent. Legs à Roldan, 1 cent. Legs à la grande église blanche, 1 cent. Roldan et Eric sont restés assis comme si quelqu'un leur avait injecté un gallon d'anesthésie dans la mâchoire. Chacun des membres de la famille et des amis de ma grand-mère a ressenti une forte envie d'éclater de rire, mais nous sommes restés silencieux, car nous connaissions ma grand-mère. Nous savions qu'elle n'en avait pas fini. Elle les préparait simplement pour son coup de maître. Le meilleur était encore à venir, et nous ne voulions rien manquer. Il reste un dernier leg, a continué l'avocat, pour une organisation caritative appelée Caridad Negra. Puis il a marqué une pause avant de révéler le montant. La plupart d'entre nous ne savaient pas ce qu'était Caridad Negra, mais à en juger par les expressions sur les visages de Roldan et Eric, ils connaissaient très bien Caridad Negra. Leurs visages montraient les mêmes expressions de surprise, de peur et d'horreur qu'il aurait eu si l'avocat avait dit que ce legs était destiné à des mangeurs de bébés démoniaques, pour acheter des barbecues géants et des tonnes de charbon de bois. Tous les regards dans la pièce étaient maintenant fixés sur Roldan et Eric.
Caridad Negra était soutenue par une grande église noire située à seulement quelques kilomètres de la grande église blanche. Il gérait une banque alimentaire et des vêtements gratuits, des programmes d'aide pour les enfants en famille d'accueil, la livraison de repas précuits aux personnes âgées confinées chez elles, une assistance juridique et d'autres services sociaux. Il y a longtemps, la grande église blanche, qui était et toujours à 100% caucasienne, avait offert quelques années de soutien financier et d'autres formes d'aide à Caridad Negra. Puis il y a eu une rupture amère et conflictuelle, soi-disant parce que Caridad Negra pratiquait l'évangile social, tandis que la grande église blanche prêchait le véritable évangile. La grande église blanche a même intenté un procès pour tenter de récupérer une partie de son argent, bien que l'affaire ait été réglée et que très peu d'argent ait changé de main. Mais étant dans le sud profond, tout le monde connaissait la véritable raison pour laquelle la grande église blanche, ou toute église blanche, arrêterait de soutenir une œuvre de bienfaisance noire. Ces deviennent arrogants et ne savent pas rester à leur place. Ma grand-mère et mon grand-père ont sérieusement envisagé de quitter la grande église blanche à ce moment-là, mais ils ont décidé qu'il valait mieux rester et enseigner la tolérance par leurs paroles et leur exemple. Ils savaient qu'ils ne convaincraient jamais tout le monde, mais peut-être pourraient-ils atteindre certains des jeunes de leur église blanche et briser le cycle générationnel du racisme. Ma grand-mère disait souvent, « Mon église est mon champ de mission ». Nous n'avons pas compris toute la profondeur de cette déclaration après sa mort. Après la lecture du Testament, le choc ressenti par Roldan et Eric ne tarda pas à se transformer en quelque chose de bien plus amer. Lors de leur culte suivant, la grande église blanche commença à semer des graines de mépris envers l'image de ma grand-mère. Au début, c'était subtil, quelques mentions dans les sermons sur des personnes égarées ou influencées par le malin qui s'éloignaient du troupeau, suggérant que certains membres de l'église pouvaient être guidés par des forces obscures. Mais bientôt, les allusions devinrent claires. Il ne mentionnait pas directement le nom de ma grand-mère, mais tout le monde savait de qui il parlait. Les sermons évoquaient des âmes amères qui, à la fin de leur vie, s'étaient retournées contre l'Église et l'œuvre de Dieu, suggérant que ces personnes, même après leur mort, servaient d'outils à l'ennemi pour déstabiliser la foi. Le pire arriva lorsque Roldan, sans aucun masque, commença à faire référence à ma grand-mère comme quelqu'un qui avait permis au diable de toucher son cœur dans ces dernières années, affirmant qu'elle s'était laissée corrompre par la haine et avait abandonné le chemin du salut. Il affirmait qu'elle avait été une femme douce au début de sa vie, mais qu'elle s'était égarée, laissant le mal la dominer. Il alla jusqu'à insinuer que les souffrances physiques qu'elle avait endurées dans ces dernières années étaient une punition divine pour s'être éloignée de l'Église et avoir trahi sa foi. Cependant, pour Roldan et Eric, leurs paroles eurent rapidement l'effet inverse de ce qu'il espérait. Beaucoup des fidèles connaissaient bien ma grand-mère. Nombreux étaient ceux qui l'avaient vue travailler sans relâche pendant des décennies au service de l'Église. Tous se souvenaient d'elle comme d'une femme bienveillante, dévouée et authentiquement généreuse. Ce qui était dit ne correspondait pas à l'image que chacun gardait d'elle. C'est ainsi que les conversations commencèrent dans les couloirs de l'église et dans les foyers des fidèles. Les familles qui fréquentaient les cultes commencèrent à se sentir mal à l'aise avec la façon dont Roldan et Eric parlaient d'une personne qui, pour eux, avait été un modèle de dévotion. Certains, plus audacieux, confrontèrent Roldan après les cultes, lui demandant directement pourquoi il parlait ainsi d'une personne qui avait tant donné à l'église. Les réponses étaient toujours évasives, et il devint rapidement évident que ce n'était pas un souci spirituel qui guidait ses sermons, mais bien le ressentiment de la perte de la grande héritage qu'il espérait recevoir. Petit à petit, les familles commencèrent à s'éloigner de l'Église. Au début, il ne s'agissait que de quelques absences sporadiques, mais à mesure que les attaques voilées contre ma grand-mère s'intensifiaient, les absences augmentaient. En quelques mois, les bancs de l'Église, qui étaient toujours pleins auparavant, commencèrent à se vider. Le nombre de fidèles chuta en flèche, et la dîme qui faisait fonctionner l'église fut drastiquement réduite. Pendant ce temps, mon grand-père et moi décidâmes que nous ne pouvions pas laisser la mémoire de ma grand-mère être ternie de cette manière. Nous avons consulté un avocat et décidé de poursuivre la grande église blanche pour diffamation. Les preuves étaient partout, les sermons étaient enregistrés, les attaques contre ma grand-mère étaient directes, et en tentant de détruire l'image d'une femme qui avait consacré sa vie à l'église, ils avaient franchi une limite qu'ils ne pouvaient plus franchir. Le procès fut long, traînant pendant des mois. L'Église, par l'intermédiaire de ses avocats, tenta de justifier ses sermons en invoquant la liberté religieuse et la liberté d'expression. Cependant, notre avocat fut implacable. Nous avions le soutien de nombreux anciens membres de la congrégation, des personnes qui témoignèrent en notre faveur et attestèrent du caractère exemplaire de ma grand-mère. Ils confirmèrent également le comportement vindicatif et irrespectueux de Roldan et Eric. Au cours du procès, de nombreux secrets de la grande église blanche commencèrent à émerger. Nous découvrîmes qu'il ne s'était pas seulement efforcé de diffamer ma grand-mère, mais qu'il avait également un long historique de comportement non éthique,
manipulant les membres pour obtenir des dons et utilisant la foi pour exercer un contrôle. La vérité sur leurs pratiques internes fut exposée, et le jury se rangea rapidement de notre côté. Le verdict final fut clair, l'Église fut condamnée pour diffamation, et l'indemnisation était colossale. Ils devaient nous verser une somme si élevée que l'Église n'avait tout simplement pas les moyens de s'acquitter de la dette. Pour aggraver leur situation, la perte des fidèles et la chute des dîmes avaient déjà placé l'institution dans une situation financière délicate. Sans autre option, ils furent contraints de fermer leurs portes pour payer l'amende. La grande église blanche, qui avait autrefois été un pilier de la communauté, devint un bâtiment abandonné, une ombre de ce qu'elle avait été. Les gens qui passaient encore devant commentaient souvent comment la cupidité et la méchanceté avaient détruit cette église. Certains pensaient que la fin de l'église était un acte divin, une justice pour les années d'hypocrisie et de mensonges. Ma grand-mère, qui avait tant donné à cette église, fut rappelée pour sa véritable bonté et sa force. Et, au final, ce fut elle qui, même après sa mort, apporta justice et révéla le véritable caractère de ceux qu'elle avait un jour considérés comme ses amis. Après avoir gagné le procès et vu la grande église blanche fermer ses portes, mon grand-père et moi avons passé un certain temps à réfléchir à tout ce qui s'était passé. Bien que la victoire juridique ait été importante, nous savions que ma grand-mère n'aurait pas voulu que le ressentiment ou l'amertume façonnent notre avenir. Elle avait passé sa vie à aider les autres, à consacrer son temps et ses efforts à ceux qui en avaient le plus besoin. Et, même dans les moments de plus grande tristesse, elle avait toujours cru au pardon et à la bonté. C'est alors que mon grand-père, avec sa sagesse tranquille, m'a dit « Elle aurait voulu que nous continuions sa mission d'une autre manière. » À ce moment-là, nous avons décidé que la meilleure façon d'honorer l'héritage de ma grand-mère n'était pas de rester prisonnier du passé ou de nourrir du ressentiment contre Roldan et Eric. Au lieu de cela, nous avons décidé d'ouvrir une église, une qui serait différente, une qui reflèterait les valeurs de générosité, d'amour et d'empathie que ma grand-mère avait incarnées. L'idée était simple, créer un espace pour tout le monde. Un endroit où toute personne, quelle que soit son origine, sa situation financière ou ses croyances, pourrait trouver du soutien, du réconfort et de l'aide pratique. Ma grand-mère disait toujours que l'Église est plus qu'un bâtiment, c'est une communauté. C'est ce que nous avons décidé de construire, une véritable communauté d'amour et de solidarité. Nous avons ouvert les portes de la nouvelle Église dans un espace simple, mais chaleureux. Au lieu de privilégier de grands événements ou des collectes de fonds, nous nous sommes concentrés sur l'aide directe à la communauté. Nous avons organisé des dons de nourriture, de vêtements, des programmes de soutien scolaire pour les enfants, ainsi que des visites régulières aux personnes âgées et à celles qui ne pouvaient pas sortir de chez elles, ce qui avait tant manqué à ma grand-mère dans ces dernières années. Nous avons également offert une assistance juridique et sociale à ceux qui en avaient besoin, ainsi qu'une banque d'emploi pour connecter les gens aux opportunités. Rapidement, l'Église a grandi, non pas en taille physique, mais en impact. Les gens ne venaient pas seulement pour les cultes, mais parce qu'ils savaient qu'ils trouveraient là une aide véritable, sans jugement ni arrière-pensée. Beaucoup de ceux qui avaient quitté la grande église blanche ont commencé à fréquenter notre église. Ils disaient qu'ils sentaient la différence, que l'esprit d'accueil et de service authentique de notre église était quelque chose qu'ils n'avaient jamais expérimenté auparavant. Avec le temps, ma grand-mère est devenue un modèle à travers chaque acte de bonté que nous faisions. L'église a été nommée en son honneur, et à chaque sermon ou action, je sentais que nous maintenions en vie ce qu'elle valorisait le plus, l'amour pour son prochain. Les gens de la communauté qui ne l'avaient jamais connue ont appris son histoire et la respectaient pour l'héritage de bonté qu'elle avait laissé. Pour nous, c'était comme si sa présence était encore là, nous guidant dans chaque décision. Quant à Roldan et Eric, bien que nous n'ayons plus jamais parlé directement avec eux, nous avons appris qu'ils avaient suivi leur propre chemin. Nous ne ressentions plus de rancune. En fait, mon grand-père et moi avons décidé de leur pardonner. Nous savions que le pardon était quelque chose que ma grand-mère aurait voulu pour nous. Elle croyait que le ressentiment ne faisait que retenir les gens dans le passé, et que le pardon était une forme de libération, non seulement pour les autres, mais aussi pour nous-mêmes. Nous avons pardonné Roldan et Eric dans nos cœurs, mais nous avons choisi de continuer sans garder de contact. Nous savions que, bien que le pardon soit essentiel, cela ne signifiait pas que nous devions les réintégrer dans nos vies. La nouvelle Église prospérait parce qu'elle était authentique, construite sur le véritable esprit de service et de compassion. Chaque mois, de plus en plus de personnes y trouvaient non seulement un foyer spirituel, mais une famille. Nous nous souvenions toujours de ma grand-mère lors d'un événement annuel spécial, où nous honorions sa vie tout en aidant encore plus la communauté, en offrant des services tels que des consultations médicales gratuites, des repas communautaires et une foire de dons. En fin de compte, nous avons réalisé que le plus grand héritage de ma grand-mère n'était pas dans le testament ou dans la lutte contre la grande Église blanche.
Il était dans chaque personne que nous aidions, dans chaque geste de bonté et dans chaque sourire que nous voyions autour de nous. Elle nous avait laissé l'enseignement le plus précieux, le véritable pouvoir de transformer le monde réside dans l'amour désintéressé pour les autres. Et avec cela, nous avons construit quelque chose qui non seulement l'honorait, mais faisait également une différence réelle et durable. Ma grand-mère, sans aucun doute, serait fière. D'une certaine manière, nous savions que tout ce que nous faisions n'était pas seulement en son honneur, mais avec elle, comme si sa présence était encore là, nous guidant et nous inspirant à être meilleurs.